Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Les gars, si je vous dis que j'ai failli quitter YouTube, je viens à peine de commencer, c'est vrai, mais j'ai failli quitter YouTube, pourquoi? Parce que j'étais trop motivée, trop d'informations. Donc depuis un moment, je cherchais une nouvelle vidéo, quoi faire pour mettre sur YouTube pour que vous puissiez regarder et pour faire grandir ma communauté, comme le font beaucoup d'autres stars et tout ça. Parce que je vois que j'ai l'impression qu'eux, ils avancent vite et moi, j'avance en retard. Et moi, j'avance lentement. Les gars, je suis allée regarder les vidéos de la personne qui a le plus de vues sur YouTube. La personne qui bat les records. Quand il poste une vidéo en 3 minutes, il peut avoir 5 millions de vues. C'est trop. En 20 minutes, il peut avoir 5 millions de vues. En tout cas, le gars des gars, la personne des personnes, celui qui chauffe YouTube en ce moment et depuis un moment déjà, MrBeast. Si vous ne le connaissez pas, je vous incite à regarder ses vidéos, il est intéressant. C'est vraiment lui qui fait ce qu'on appelle le entertainment. So, j'ai fait des vidéos sur comment faire comme lui, comment réussir sur YouTube, je voulais m'inspirer de ce qu'il a fait en fait. Je voulais m'inspirer de son expérience, de ce qu'il sait, ce qu'il a pu accomplir et tout, de son histoire. Les gars, vous savez c'était quoi le résultat? J'étais démotivée. J'avais l'impression que j'étais une failure, genre un échec, parce que je ne pouvais pas faire ce qu'il faisait. Ah, ces vidéos, il faut au moins des millions pour faire ça déjà. Je ne pouvais pas, j'ai dit, mais à quel niveau? Je peux pas. Ce que je vais faire, je laisse d'abord YouTube. Et en plus, en même temps, j'ai fait 2 vidéos que j'ai postées. Première vidéo, la qualité de l'image n'était pas bonne. Deuxième vidéo, pourtant je les ai postées. La deuxième vidéo, je me trouvais trop agressive, trop hautaine. J'ai dû enlever ces vidéos. J'ai dit, ah Seigneur, j'abandonne YouTube. Mais non, je me suis rappelé qu'il y a d'autres YouTubeurs qui sont encore en train de grandir, qui font bien, qui font des storytelling. Je ne vais pas m'arrêter là-bas. Je ne vais pas aller vraiment m'inspirer. Je ne vais pas aller là-bas chercher un peu la compréhension des choses. Du coup, je suis allée. Du coup, j'ai regardé les youtubeurs qui ont 10 000, 15 000 abonnés. J'ai dit, bon, je vais m'inspirer d'eux. Et du coup, et aussi, j'ai beaucoup prié là-dessus parce que sincèrement, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est un moment de doute, self-doubt. Vous doutez de vous, doutez de tout. Vous pensez que vous ne pouvez pas réaliser des choses alors qu'en fait, vous pouvez. C'est juste un état d'esprit. C'est juste parfois le diable qui vient vous décourager parce qu'il sent que l'allure à laquelle vous allez là, vous allez réussir. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, finalement, me voilà aujourd'hui en pleine forme. Regardez comment je brille. Je fais cette vidéo pour vous. So, commençons sans plus tarder. Les gars, la story time d'aujourd'hui, comme je dis tout le temps, comme je dis souvent pour mes story time, le but c'est pas d'incriminer, le but c'est pas de détruire la réputation de quelqu'un, d'insulter quelqu'un ou d'exposer sa vie privée. Le but c'est de sensibiliser. Si vous vous retrouvez dans la position de la personne qui a fait du mal, apprenez à demander pardon. Si vous vous retrouvez dans la position de la personne qui a fait du bien, acceptez le pardon. Ou bien même si la personne ne dit pas pardon, passez à autre chose. Donc voilà. Donc les gars, on va repartir un peu en arrière. Je suis arrivée au Ghana entre 2014 2013. Entre 2013 et 2015. Mais go! On dirait que j'ai envie de faire genre je suis à l'étranger depuis longtemps. Mais bon bref, disons, je suis arrivée à Accra en 2015 et je crois que l'histoire s'est passée en 2016 parce qu'en 2015 je suis arrivée chez quelqu'un et j'ai dû trouver ma maison et tout ça. Quand je trouve ma maison, je meuble la maison, enfin, quand je dis meuble, on m'a envoyé, je crois que mon grand-père m'a envoyé 400 000 pour meubler la maison. J'ai acheté le lit, quand je dis le lit qu'on met par terre, juste le matelas à la mousse, j'ai mis par terre, j'ai pris mon frigo d'occasion, j'ai pris une table en plastique, j'ai pris des cahiers. En tout cas, je vais vous montrer une photo si je retrouve dans mes archives. Donc, j'ai fait mon petit chez moi, mon petit beau chez moi. Je viens à peine de commencer la vie à l'université. J'étais jeune, j'avais 17 ans ou 16 ans, je sais plus. Voilà, comme mon petit chez moi, mon petit coin cosy. Je suis pas riche, je suis pas pauvre, mais ça va, vous voyez. J'étais bien chez moi. Donc, quelques temps après, dans la parcelle, il faut savoir que là où j'habitais, c'était un hostel. Un hostel, c'est comme un appartement, mais que pour les étudiants. Ça peut être chambre-salon ou 4 chambres et chacun a sa chambre. En tout cas, c'est un coin pour les étudiants majoritairement à Accra. Donc, j'étais dans mon hostel. Dans mon hostel, il y avait beaucoup de francophones, beaucoup de Congolais, d'Ivoiriens et Gabonais. Centrafricains, peut-être 1 ou 2. Et c'était 2 bâtiments, 2 immeubles. Donc, j'étais là, j'ai vu ma belle vie. Déjà, dans mon hostel, on m'appelait la petite française parce que je faisais tous mes courses au supermarché. Alors que c'est pas que j'avais trop d'argent, c'est que je n'étais pas habituée, je connaissais pas la route du marché. Je connaissais pas beaucoup de choses en fait. Genre, je connaissais que le supermarché, que le centre commercial, je connaissais que certaines choses. Donc, bref, tout se passait bien pour moi, j'avais de bons voisins, on s'entendait bien, jamais de problème, toujours dans mon coin. Il m'a même nommé lampadaire parce que là où je m'asseyais pour lire, je pouvais voir le portail en fait, tout ce qui sortait, donc tout ceux qui rentraient pouvaient me voir et ils me faisaient signe de la main, bonjour. Ouais. Et j'aimais lire à voix haute, lire des livres en anglais pour pouvoir améliorer mon anglais, faire genre quoi, genre
Good morning, my name is Angel Dejit. C'est pas seulement aujourd'hui que je fais genre, depuis longtemps je fais genre, bref. So, pour revenir à ce que je disais, je voulais vraiment apprendre la langue, donc voilà, tout le monde me connaissait dans la parcelle, mais rien sur de ma vie privée. Donc, un jour, j'étais assise à la terrasse, je vois un attroupement en bas, les gens garés des voitures, des gars qui rigolent, qui parlent, mais c'est des anglophones, ils parlaient avec un des voisins et tout. Je les voyais depuis le bas et ils me voyaient aussi, donc vite fait, comme je suis en train de lire mon livre au calme, comme une petite étoise et tout ça, qui s'est un peu trompé de pays, bref. Non, je rigole, j'étais en train de lire mon livre. Donc après, c'est mon voisin qui m'écrit, qui me dit, ah, tiens, dis-moi, il y a un de mes potes qui demande ton numéro. Je dis, c'est qui le pote? Il me voit la photo. Oh non, c'est un gars, il est nigérien, voilà. Je vois la photo, je fais, ah, je veux pas. Le gars, il n'est pas beau. Il me dit, non, on n'a pas la beauté. Le gars, quand je dis pas beau, je n'insulte pas, mais c'est pas mon goût, quoi. Genre, je dis, ah, oh, Nini. Tu vois, le visage, déjà, on dirait quelqu'un qui peut me faire du mal. Tu veux dire, on dirait quelqu'un qui peut me faire du. Voilà, donc voilà, quoi, faut éviter. Évitons vivant. Et il me dit, non, faut aller voir. Qu'est-ce qu'il m'a dit même? Il m'a dit, non, donne ton numéro, c'est quelqu'un de bien et tout ça. Donc j'ai passé le numéro au gars. Il a pris le numéro, il m'a écrit. Quelques jours après, il me dit, il vient me rendre visite, venir me visiter et tout. Je lui dis, d'accord, à quelle heure? Vers 15h et tout. Donc 15h, j'étais là à la maison. J'attendais le gars, mais pas en mode j'ai préparé et tout. J'étais dans ma chambre. Après, je suis allée m'asseoir à la terrasse comme d'habitude. Je suis en train de lire mon livre. Le gars se pointe à 20h. Quand il arrive, on parle. La terrasse était très grande. Donc tout le monde avait accès à la terrasse. C'était très grand. On avait vu sur tout le quartier. En tout cas, c'était beau. Donc j'étais assise là et tout. Le gars vient, le gars me dit bonjour, comment tu vas, ça va, oui c'est moi. Donc voilà, il se présente, on a rigolé, tout ça. Et après, je le vois faire signe à son pote qui descend. Parce que l'appartement en fait avait 3 niveaux. Le niveau 1, enfin le niveau principal, le rez-de-chaussée 1 et 2. Donc il y avait 2 niveaux. Moi j'étais au 2e niveau et au milieu il y avait genre d'autres chambres, des appartements. Et c'est là-bas que son pote était. Moi je savais pas. Son pote lui fait signe, il dit moi je m'en vais et tout. Donc le pote dit ok je m'en vais, tout ça. Quand le pote veut partir, je vois le pote avec une fille. Quand le gars qui me draguait aussi dit oui, je vais rentrer, tout ça. Alors je dis ok, pas de problème, prends soin de toi, tout ça, au revoir, au revoir. Quand il part, la fille avec qui j'ai vu le gars là, la fille maintenant monte, elle me voit à la terrasse, je suis en train de lire mon livre. Même dans la nuit, je faisais genre, en fait c'est pas que je faisais exprès, mais j'étais vraiment motivée. Je voulais vraiment réussir mon année, apprendre l'anglais et tout ça quoi. Je parle, je révise ma leçon tranquillement, la fille. Elle me dit, ah bonjour, comment tu vas? Moi je m'appelle un tel, on va l'appeler Zaza. Parce qu'elle a vraiment les comportements des noms qui sont rares. La go maintenant me dit, non mais voilà, moi je m'appelle Zaza, comment tu vas? Tu fais quoi ici? Je me suis présentée, et toi tu fais quoi ici? Elle dit, non, je suis venue voir une amie qui vit en bas. Au deuxième, je dis, ah ok d'accord, j'ai pas voulu savoir qui, parce que c'est la vie des gens, j'ai pas voulu savoir. Elle me dit, non mais sinon t'es quelqu'un de bien, quand je t'ai vu, tu m'as plu, voilà, voilà. La go c'est une Gabonaise, donc les Gabonais ont ce front parler là, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Qui est genre, c'est comment? Oh, ils sont pas dans les. Ils te disent des choses telles que c'est. Tu prends pas, tu laisses, tu déposes. En fait, ils ont ce sarcasme qui parfois peut un peu vous faire un peu bizarre. Genre en mode, vous avez l'impression que c'est de l'orgueil ou quoi. Mais non, ils sont comme ça. Pas tous les Gabonais, mais ceux que j'ai fréquentés, en tout cas, ils ont ça en commun. Discuter et tout, après, elle me dit, bon, moi, je m'en vais et tout. Donc, elle est allée dormir. Apparemment, elle a dormi dans l'une des chambres en bas. Moi, je savais pas. Elle est partie et tout. Quand elle s'en va, je rentre chez moi. 2 jours après, et on avait changé nos numéros, j'ai oublié de vous dire. Elle m'a demandé mon numéro, je lui ai donné. En gros, la fille a pris mon numéro, donc on se parlait souvent. Quand on parle, on discute, de tout et de rien. Et un jour, mon gars me dit, non, on va à la plage et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il me dit, non, je veux vraiment qu'on discute, je veux vraiment que tu apprennes à me connaître pour qu'on se mette en couple et tout ça, finalement, parce que je le faisais encore les jeux. Et moi, je connaissais rien des relations à fond, comme ça. Donc, le gars me dit, non, il faut qu'on aille à la plage. J'ai fait, ok. Quelques minutes après, c'est la fille qui m'appelle, qui me dit non, il y a ton gars qui vient te chercher après toi, on va à la plage. J'ai dit ok. Et je ne sais même pas quelle était. En fait, je sais pas. Je les ai vus vite fait ensemble, mais je n'ai pas vite fait de lien qu'ils étaient tous en groupe et qui se connaissaient en fait. Elle me dit non, ton gars a dit ça, ton gars a dit ça. Maintenant que j'y pense. C'était la première fois que j'ai eu des histoires de elle a dit que tu as dit que. Oh, ça fait bizarre. Ah zut, maintenant que j'y pense. Bref, je ne vais pas vous stresser avec. Un truc m'est revenu en tête. La fille a commencé à parler. Donc j'ai dit oui, d'accord, on s'apprête et on vient. D'accord, donc finalement le gars est venu, on est sorti. Quand on est à la plage, on s'est amusé, tout s'est bien passé. On a rigolé, on a discuté. Il m'a dit bon, tu es de ma go ou pas? Bref, j'ai répondu et je suis rentrée à la maison. Les gars, quelques jours après, c'est la fille qui m'appelle, qui me dit hey, bébé, comment tu vas? Moi je suis dans les problèmes ici, la fille chez qui je vis, elle me dit que sa mère arrive bientôt, il faut que je libère la maison, je n'ai pas où dormir à chaud comme ça, là comment je fais? Je sais pas, je suis dépassée, tout ça. Moi j'ai dit viens, on va appeler ton gars, viens à la maison, viens, on va discuter, je suis un peu occupée là, mais viens, je t'attends. Pas en mode viens, je ne savais pas que le viens là voulait dire viens habiter chez moi.
Je ne savais pas que le viens là voulait dire prends ta valise, mets tes habits dedans, viens chez moi. Car, oh, la Gola est venue habiter chez moi. La Gola a pris ses affaires. La Gola est venue avec une... En fait, elle a pris ses affaires, c'est un petit sac. Tout était à l'intérieur. Elle est venue. Oh non, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai laissé des affaires là-bas. La Gola a pris tout ce que j'ai fait pour elle. Je vais aider à payer le loyer. Voilà, voilà. En tout cas, elle a dénigré la Go. Moi, mon problème, c'était pas la Go. Donc, je ne sais même plus exactement ce qu'elle disait. Elle m'a dit qu'elle voulait taper la Go. Elle voulait repartir là-bas, frapper la Go. Voilà, 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 voilà. Bref, au final, elle est restée là avec moi. Quand elle reste avec moi, le premier jour, j'ai dit, bon, on appelle ton gars. Le gars n'a pas répondu. Elle a dormi à la maison et tout. Le lendemain, à quel niveau? 3 jours, 4 jours passent. Et le compte, ce qui m'énervait en fait, c'est même pas le fait qu'elle soit là. Parce que moi, j'allais à l'école, je rentrais et tout, je n'étais pas tout le temps à la maison. Ce qui me dérangeait, c'est qu'elle devenait amie avec mes voisines. Elle devenait amie avec mes voisines, elle se racontait tout. Et un jour, j'avais même plus de gaz, mon gaz était fini, elle allait préparer chez les voisines. Donc, elle préparait à la maison, le gaz est fini, elle préparait chez les voisines. Ce qui voulait dire qu'elle a dit aux voisines d'en bas, ah, son gaz est fini, voilà. Et puis, apparemment, elle était meilleure amie avec l'une des voisines d'en bas. Et je me demandais pourquoi tu n'es pas allée habiter chez elle. Et les filles, là, avec qui elle était meilleure amie, c'était des Congolaises. Elles avaient un train de vie que je ne menais pas. Et je ne mets pas trop le mélange là. Je ne sais pas pour faire genre, hein, mais ah, maman, on a quitté le bled pour venir à l'étranger. C'est encore pour venir faire des groupes de ceci, groupes de cela. Nous, que chacun reste dans son coin. Vous voyez un peu le genre. C'était un peu ça ma mentalité. La fille a dit que non, tout ce qui se passait chez moi, elle allait raconter en bas. Moi, je ne savais pas. Les filles, on ne se parlait pas. Et je ne savais pas en fait. Donc, on ne se parlait pas et tout ça. Et bon, ça me dérangeait pas parce que je me suis dit aussi, parce qu'après, au bout de tout, je me suis dit, bon, c'est un truc normal. Peut-être qu'elles discutaient juste entre filles. Ah, il n'y a pas le courant à la maison. Quand je viens chez toi regarder la télé, des trucs comme ça, vous voyez. Le temps passe, tout se passe bien et tout. La go, maintenant, va voir. La go, un moment, je dis, mais attends, à quel niveau? J'écris à mon gars, j'ai dit, mais ah, toi, ton pote, Sago est chez moi depuis une semaine, il dit rien. C'est comment? Il n'a pas l'argent pour mettre à la maison de Sago ou quoi? Parce qu'apparemment, leur relation, c'était une relation qui chauffait, qui était très belle et très douce et très chaude. Apparemment. Ok. Le gars dit non. Le gars dit non, attends, je viens avec mon pote et tout ça là. Il a tout fait, il est venu avec son pote. Son pote dit, il ne veut rien savoir de la go, c'est pas son problème. Il a rencontré seulement dans la parcelle le même soir en question. Ah Dieu! J'ai dit quoi? Donc c'est le soir que tu as rencontré la go là. Oh mais oui, je la connais de nulle part, je l'ai vu là et tout. Et j'ai dit à la go, mais toi tu m'as dit que je connais le gars depuis un truc qui te donne l'argent. Non, c'est le soir là que je lui avais demandé l'argent qu'il m'avait donné. J'ai dit, toi tu connais le gars là d'où? Oh non! Elle a tiré en long, en large. Bref. J'ai fait, ah ça, ok, bonne nouvelle. Bon, maintenant, là, après tout ça, là, tu es chez moi, fais comment? Oh non, oh, je peux t'aider à payer le loyer. J'ai dit, c'est pas payer le loyer le problème. Il faut que tu parles parce que moi, je ne veux pas te supporter. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais j'ai dit, mais c'est comment? Il faut que tu trouves ta maison et tout. Il faut que tu aies ton indépendance, il faut que tu sois libre. Parce que moi aussi, je veux travailler, je dois sortir. Souvent, je ne suis pas là, tu vois, c'est pas évident. Oh non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème et tout ça. Le gars va me donner l'argent. Je suis sur un autre gars là qui va me remettre l'argent. C'est là où maintenant, vous voyez plus ou passez du temps avec quelqu'un, vous dormez dans la même chambre, sur le même lit, elle vous dit non, les secrets. C'est la go qui fait les choses. C'est là, il me dit un jour, en parlant dans la nuit, l'ambiance et tout, on a préparé, on a mangé, on a lavé, on est venu dormir dans la chambre. La go me dit non, pour moi en tout cas, je suis sortie avec un tel, moi j'ai fait ça dans ma vie, moi j'ai fait des bains bizarres, et moi j'ai fait ci et ça. Tout ça pour vous dire, au fait, le but c'est de vous faire comprendre que ramener quelqu'un que vous ne connaissez pas chez vous, il y a des risques et périls. Vous pouvez avoir des problèmes. Souvent, vous êtes là, votre vie n'avance pas. Vous dites que c'est le gars avec qui tu es sorti. Ou tu as dormi avec quelqu'un qui a pris ta chose, c'est pas le gars. Parfois, c'est les copines que tu as emmenées chez toi qui ont dormi sur ton lit, qui ont fait des bords, tu sais pas. Je ne dis pas que c'est une sorcière, je ne dis pas ça. Je dis juste que faut faire attention. Parce que la lumière, même la Bible dit que la lumière et les ténèbres ne vivent pas ensemble. Il y a un qui doit dominer sur l'autre. Tu ne peux pas être à la fois chrétien et à la fois féticheur. Tu dois choisir ton camp. Genre, on va pas s'embrouiller, il faut dire les vérités, il faut dire les vraies vérités. Comment ça, toi, tu es une go, tu fais les choses comme ça, moi je suis chrétienne, je crois pas, je connais même pas la route de ça, je sais même pas, c'est pas que je sais pas que ça existait, mais c'était dans les films que moi je voyais ça. Voilà, la go me raconte sa vie en détail, j'ai fait, apparemment elle était avec un Nigérien avant, elle était dans un couple, elle est tombée enceinte, elle allait faire les fétiches sur l'enfant. Des histoires comme ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, dans quoi je me suis embarquée? Quand elle m'a dit tout ça, j'ai seulement fait Seigneur, il faut que la fille parte de chez moi. Le même soir, on dort, il faut qu'elle parte chez moi. Le lendemain, je suis allée à l'école, je suis revenue, même histoire. Le soir, je dors, je me réveille subitement dans la nuit, parce qu'on dormait avec la lumière. Je me réveille subitement dans la nuit comme ça. Je vois la fille en train de me regarder comme ça. Elle était allongée, lui était par terre. Là où elle met la tête, moi je mets les pieds là-bas, là où elle met ses pieds, là je mets ma tête. Donc je me réveille comme ça subitement, je la vois comme ça, elle est comme ça. J'ai dit, tu me vois comme ça, pourquoi? Tu sais que tu as une belle âme. Les gars, j'avais envie de disparaître. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, ça c'est quel courage. J'ai dit, mais non, comment tu peux me dire,
tu as une belle âme. Hein? J'étais ce moment-là, pardon. Non, tu es propre, tu es blanche. Un truc comme ça qu'il m'a dit. J'ai fait, ah ok, merci. J'ai fait comme si j'ai pas vraiment prêté attention. Et on est seul dans la chambre au dernier niveau. Même si c'est seulement le deuxième niveau. Là, ma chambre est au coin de la fenêtre. Si quelque chose se passe là-bas, je sais qui va m'entendre. C'est mes voisins là qui vont venir me sauver. Mes voisins qui, eux-mêmes, je ne sais même pas s'ils sont là, ils sortent parfois, je ne sais pas. On ne se calcule pas trop. C'est eux qui vont venir me sauver. Pardon. Ils m'ont fait comme si de rien n'était, juste m'ont pris au fond du cœur, j'ai dormi. Et les dieux. J'ai mis la pression à mon gars, j'ai dit pardon, fais, est-ce que ton pote paye la maison de la fille, elle va partir. C'est comme à la maison, elle a trouvé une maison, elle a donné un prix et tout. En tout cas, je me suis battue corps et âme. J'ai parlé au gars, j'ai dit pardon, trouve-lui de l'argent dans cet ago. Elle n'a pas parti à vivre ailleurs. En tout cas, j'ai tout fait. Le gars a trouvé l'argent à la fille, là, le gars a remis l'argent. Le gars lui a remis 6 000 Ghana. À l'époque, 6 000 Ghana, ça faisait 600 000 par là. Je lui ai dit que la fille, rappelez-vous que je dis que la fille était venue chez moi avec un petit sac. Quand le gars lui remet l'argent, il me remet ça. Non, le gars lui a remis 600 Ghana, pas 6 000 Ghana. Ça faisait 100 000 à l'époque. Mais 600 Ghana, elle va faire quoi avec? Quelle maison elle va aller louer? La go me dit, tiens, son gars me remet ça à moi. Parce qu'ils n'étaient même pas en couple, ils avaient des problèmes, ils avaient des... Ah, c'est même moi qui étais plus en couple qu'elle. J'ai pris l'argent, j'ai remis à la go. J'ai dit, tiens, ton gars a remis ça pour toi. Oh, merci beaucoup. J'ai dit, bon, on fait comment? Non, demain, je dois aller faire des courses. Tout le monde sait que tu n'as pas l'argent. Tu vas aller faire les courses avec quel argent? Oh non, je prends l'argent, je vais acheter 2 ou 3 trucs et je prends le reste. Je vais louer la maison avec. J'ai dit, ah, ok, moi, je veux rien savoir. Tant qu'elle quitte chez moi, il n'y a pas de problème. Et la fille, on est parti. Le lendemain, on est allé au mall, au centre commercial. Je crois que c'était le week-end. On a fait les courses, elle a acheté des habits, des trucs au mall. Et au mall, les trucs coûtent genre 4 000, 5 000, 6 000. Imaginez qu'elle ait pris 6 trucs. Qu'elle ait pris les trucs genre 8 000. Elle n'a que 100 000, les gars. Elle n'a que quoi? 100 000, c'est quoi 150 €. Voilà. Et elle prend des trucs de 4 €, 10 €, 5 €. Ah bon, elle ferme les yeux, elle ouvre, l'argent est fini. Vous ne pouvez pas les paniers de chaîne quand vous mettez là, quand vous prenez des trucs de 4 €, 5 €, 6 €, 8 €, 10 €, 15 €, même pas 15 €, que les trucs de 8 €, 9 €, 6 € là. Les montants là montent beaucoup. Après, vous voulez voir le résultat de votre compte, vous voulez voir la somme totale, vous arrivez à 300 € sans vous rendre compte. Bref, tout ça pour vous dire que, bref, c'était un peu ça quoi. J'ai dit à la go, ne prends pas beaucoup de choses. Non, j'ai besoin d'un nouveau slip, j'ai besoin de ceci. Bref, elle a fait ses courses. Elle fait ses courses, elle finit, elle paye au moins 400 et quelques, lui restait que 100 et quelques, bien près de 200 €. 200 Ghana Cedis, qui faisait 20 000, soit il y a 15 € par là. Non, 15 € ça fait 10 000, soit 30 € par là. La go prend l'argent. Elle me dit non, là je prends un taxi, j'ai un gars là en fait avec qui je discute en ligne qui va m'aider avec la maison. Je vais être chez lui pendant un moment, le temps de trouver l'argent, de louer ma propre maison et puis de continuer quoi. Déjà, quand la go était chez moi, elle m'avait dit que elle, sa maman avait l'argent, son père, c'était un whitey, ils étaient ensemble et tout ça là. C'est lui qui l'a élevé jusqu'à tel âge. Elle a fréquenté à Montaigne, une école. Apparemment, Montaigne, c'est une école consulaire, une école publique consulaire au Gabon, un peu comme Charlemagne, le Congo. Et voilà quoi, les écoles consulaires là, françaises dans les pays africains, tout ça. Donc, j'ai boudé, je me suis dit, ah, celle-là qui a une vie comme ça, là, elle, ses parents sont qui, c'est une menteuse. Pour ce mol là, je suis tombée sur un de mes potes, Stu, qui me dit, qui la voit et dit, oh mais comment tu vas, ça va, tu es bien, tu vis là. Et mon pote là c'est un petit moine bien, genre un enfant bien, les parents sont aisés et tout. Et c'est lui qui la reconnaît, il dit, oh mais je la connais dans la même école, elle fait contact à l'école, voilà. C'est là où j'ai cru l'histoire de la fille, j'ai fait, donc la fille est associée à l'enfant de quelqu'un, donc l'enfant de quelqu'un peut gâcher sa vie comme ça, gratuitement comme ça. Ah Dieu merci, j'ai appris. Bref, la fille est partie. Quand elle part de chez moi, un jour je descends, je parlais avec mes voisins, parce qu'après les voisins m'ont devenus proches, vu que la fille allait chez eux, voilà tout ça. On échangeait les marmites et tout. Bref, je parlais avec ma voisine, c'est là où ma voisine m'explique comment elle a rencontré la go là. Au fait, non, c'est pas ma meilleure amie, quoi que ce soit. Son copain et elle venaient de Accra. Non. Son copain et elle venaient du Togo. Ils ont fait la route, ils ont pris le bus, ils ont rencontré la fille là, dans le bus. Et dans le bus là, elle n'avait pas l'argent de payer le bus, je crois. Et elle allait rencontrer un gars. Un gars chez qui elle a fait, un gars, elle avait peur, elle connaissait le gars de nulle part, juste sur les réseaux. C'est le gars qui lui a dit de venir au Ghana. Et le couple, ils ont eu peur, ils ont dit comment tu vas chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va t'accompagner là-bas. Donc ils sont arrivés jusqu'au grand marché, jusqu'à ce que le gars est venu la chercher. Il a remis entre les mains du gars là, et depuis ils sont venus comme une famille. J'ai dit mais attendez, est-ce que ça a un sens? Est-ce que tu peux quitter ton pays, le Gabon, pour te retrouver au Bénin, sortir avec un Nigérien? Ça ne marche pas, tu te retrouves au Nigeria, parce qu'elle m'a raconté leur histoire après. Au Nigeria, tu vis avec ton gars et puis sa famille, tu perds ton enfant, il te chasse, tu viens, tu te retrouves au Bénin, tu arrives au Togo, tu prends la route pour arriver au Ghana pour voir un homme que tu ne connais pas. Qui fait ça? Donc bref, c'était tellement bizarre. C'était bizarre, mais j'ai fait bon, chacun sa vie, chacun son parcours. C'est peut-être son parcours qui est différent. Donc j'ai accepté la go avec ses différences. J'ai fait bon, on fait avec. Donc maintenant, on me dit non. Donc bref, j'ai fini de discuter avec la fille. J'ai fait, ah bon, vraiment, la fille est comme ça. Je vais pas gérer. Un jour après 2 semaines, je crois que la fille rentre
Je ne sais pas d'où elle était, elle rentre. On était toujours en contact, il n'y avait pas de problème, tout se passait bien. Elle rentre, elle vient voir les filles d'en bas. Comment vous allez, ça? Apparemment, ça part, ça discute. Elle allait leur dire que moi, j'avais dit que je les aimais pas trop. Genre, moi, je fais genre. Parce que, en fait, je les passe pas, je les zappé, mais j'ai mis de côté, quoi. J'ai un peu classé. Tu restes dans ton coin, je suis dans mon coin, voilà. Elle allait dire que moi, j'ai dit que je n'aime pas mes voisins. Bon, après, c'est pas comme si je les aimais pas, mais elle n'est pas totalement tort dans le sens où j'ai dit que je ne veux pas m'associer, en fait. Parce que je viens pour l'école. Les voisins, mais ma voisine est venue, les autres n'ont pas mal que ça, mais il y a une qui a mal que ça. Non, elle se prend trop la tête. Je vais lui dire ces vérités. La fille est montée, venir me voir. Toi, tu as dit que moi, tu dis que tu ne nous aimes pas. Tu trouves que tu es gonflé, hein. C'était plus grande que moi. Tu es gonflé, hein. Voilà, ben le poutina. Pour les enfants qui parlaient français. Voilà. Les cliniquants alimentaires et des sandwichs. J'ai fait, mais toi, ce que tu dis là, vraiment, ça n'a pas de sens. En fait, j'ai fait, mais excuse-moi, mais moi, franchement, j'ai pas dans ce sens-là. Hein. Sauf ton respect, ça t'a offensé, excuse-moi. Mais je voulais dire que je ne voulais pas m'associer parce que je disais pour parler anglais. Pour parler anglais, pas pour parler Moutoura, les françaises. Je ne veux pas avancer, quoi. Et le comble, c'est que même mon anglais était même plus polish, mieux que les leurs, parce qu'ils ne pratiquaient pas. À l'école, tu apprends l'anglais, tu changes la langue, tu parles Moutoura. Au téléphone, quand tu parles français, ton gars va parler lingala. C'est comment? On n'avait pas à apprendre. Donc, bref. Je me suis justifiée, elle a dit ok d'accord, je comprends, c'est juste que la fille n'a pas bien expliqué, j'ai fait pas de problème. Ok d'accord, en tout cas la grande sœur, au revoir, elle est plus grande que moi. Au revoir, elle est partie. Les gars, ça s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Quand elle me parlait d'abord, même avant qu'elle ne parte, après elle me dit non, attends, j'ai un truc à te dire aussi. C'est pas une bonne copine, elle vient nous raconter ta vie, elle vient nous dire ça et ça. J'ai dit oui, c'est pour ça que j'aimais pas en fait le fait qu'elle vienne chez vous et tout. Elle me dit oui, elle dit ça sur toi, elle dit ça. Elle dit ça, que tu fais comme, tu te comprends comme une blanche alors que tu voudrais une noire, tu fais genre, tu fais... En fait, je viens de me rappeler que c'est un peu la même histoire que j'ai avec les Nigériens. Est-ce que c'est moi le problème? Ou bien c'est moi qui m'entoure des mauvaises personnes? Parce que je ne comprends plus. Bref. Et puis un truc, quand je parle des nationalités, hein, je ne pointe pas une nationalité en particulier, mais c'est pour vous montrer le groupe de personnes avec qui j'ai des problèmes. Si c'était congolaise, j'ai déjà une copine congolaise. Donc, il ne faut pas être offensé, vous pensez que je dénigre une ethnie pour une autre. Disclaimer, on revient. So, vous voyez, la go maintenant me dit, non, elle a dit ça sur toi et tout. Moi, j'ai dit, attends, d'abord, j'appelle la go. Moi, j'ai mes tic au tac. À l'époque, là, j'étais très chaude. Genre, je mets pas le nom, si tu m'énerves, je te règle en même temps, je passe à autre chose. Je prends le téléphone, j'appelle la go. Non, j'arrive sur place, ne bouge pas, j'arrive. La go arrive. Quand la fille arrive, elle arrive. J'entends seulement sa voix depuis ma chambre. Bordel! Tu penses que quoi? Tu veux gâcher mon amitié avec elle, avec Angèle? Moi, c'est moi qui... Elle était là pour moi quand il n'y avait personne. Elle a crié, insulté l'autre. Quand je descends, je dis qu'est-ce qui se passe? Oh non, tout ce que tu as dit, c'est pas vrai. C'est une menteuse. Ah, c'est ma copine que j'ai hébergée qui me fait ça. Et l'autre fille lui dit, mais elle a dit que toi, si tu lui as dit ça, après elle me regarde. Comment tu peux dire un truc que je t'ai dit? Tu n'expliques pas bien. Et surtout, maintenant, contre moi, elle me dit, maintenant, moi, tu connais, tu sais si. Et la fille qu'elle a insulté, moi, on se met à rire. Elle dit, Seigneur Jésus. Et elle est pas venue, elle est bien que son gars, le regard était en bas. Après, elle finit d'insulter en français, elle passe en anglais. Parce qu'elle parlait pas bien français. Elle parlait même pas bien anglais aussi. Enfin, elle parlait français, elle parlait pas bien anglais, elle parlait pidgin. Donc, elle comprenait même pas l'anglais quand tu lui parles anglais, elle comprenait que le pidgin. Pour vous dire qu'elle a vraiment vécu au Nigeria, quoi. Et là, vous pouvez sentir dans quel environnement elle a vécu par rapport à la langue qu'elle parlait, comment elle s'exprimait même. C'est les quartiers chauds, où tu te réveilles le matin, ta porte, tu ouvres la porte, tu es sur le goudron, voilà. Ta porte donne sur la route même. Voilà, c'est ça. Donc, la go dit non, toi, tu penses que quoi? Elle me lave, elle lave l'autre fille. Après, elle dit de toute façon, je m'en fous de vous. Ma vie a réussi, tout ça. Alors que moi, je sais qu'elle vit chez un gars. Et elle est venue avec un autre gars encore à la maison avec la voiture du gars. Enfin, avec un autre gars avec sa voiture. Celui qui était avec mon gars de l'époque. J'ai fait, avec mon gars, j'ai fait, Seigneur Jésus. Maman est bandeko. Quand elle part, c'était le jour de la Saint-Valentin. Quand elle part, et on devait sortir avec mon gars. Mon gars aussi est arrivé avant qu'elle parte. Et mon gars arrive et me dit, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces histoires? J'ai dit, moi je sais. C'est ma voisine et elle qui se dispute. Moi, mon quoi dedans? Moi, maintenant, je suis venue de me mettre la bouche, on m'a insulté aussi dedans. Il dit, ah, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Faut pas la calculer, il faut pas la gérer. Je décide. Le temps est passé. Apparemment, elle et son gars, ça a un peu marché. Apparemment, le gars avec qui elle sortait, il avait une vraie go. Et je la connaissais pas personnellement, mais j'ai entendu parler parce qu'apparemment, elle habitait dans la maison là où j'habitais avant que j'arrive. Et c'était une vraie go, les vrais, quand les femmes qui gèrent les vrais sous. Apparemment, elle a menti qu'elle était enceinte du gars. Et la go, là, elle est venue, elle a dit, c'est pas vrai que tu n'es pas enceinte, on va faire des tests. Ils ont fait le test, c'était négatif. Après, bref, en tout cas, elle stressait l'autre go là, s'est arrangée, elle a retrouvé quelque part, je sais pas comment elle s'est organisée, et elle a tabassé la go.
Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus de ces nouvelles. En gros, voilà un peu l'histoire, ma pire colocation. L'une de mes, parce que l'une de mes, mais l'autre, je ne vais pas la raconter. Je ne pense pas pouvoir la raconter parce que c'est avec une grande sœur et je pense que ça n'en vaut pas la peine en fait. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Mais en tout cas, bref. Peut-être que je vais raconter aussi, on ne sait jamais. Peut-être. Peut-être. En tout cas, voilà la fin de la vidéo. Vous-même jugez. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais sincèrement, héberger les gens comme ça, là, je sais pas. Même déjà quand tu vis avec ta propre soeur, vous éduquez dans la même maison, vous habitez dans la même chambre, vous avez des problèmes. Quand tu vis avec ton mari, tu emmènes tes petits frères, petites soeurs, vous aurez des problèmes. Combien de fois maintenant quelqu'un d'autre que tu connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, on vous dit seulement mettez-vous ensemble, cousine ou cousin ou ami ou tu veux aider ou l'autre dans la pauvreté ou tu m'as mal évité. Parce que souvent ces gens-là, à votre place, ils ne feront pas la même chose. Après, je ne vous dis pas d'aider les gens dans le besoin. Si vous pouvez les aider à avoir leur propre maison, ce sera encore mieux. Même eux, ça va les aider, ça va leur faire plaisir. Comme ça, ils auront leur vie privée aussi. Parce que c'est des habitudes qui ne se collent pas. Même quand tu es avec ton propre mari, que tu aimes, qui t'aime, vous vous disputez. Pourquoi tu as laissé le cinglé là? Pourquoi tu as laissé le slip là? Pourquoi tu n'as pas lavé ça? Pourquoi? Des habitudes, vous voyez? So, faites attention. L'homme n'est jamais assez prudent. Faites vraiment attention à votre entourage. Et regardez-moi les choses comme ça. Je suis allée héberger quelqu'un que je ne connais pas d'elle. Je ne sais pas si c'était même un esprit. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Je n'ai aucune nouvelle d'elle. C'est genre, elle a disparu de la surface. Je ne sais pas. Peut-être que si je pose des questions, j'aurai des réponses. Mais si tu passes par là, ma chérie, en tout cas, courage à toi pour la vie. Parce que, ce que j'ai vu là, c'est pas facile. Bref. Et quand la gueule est partie, regardez le nombre de cauchemars que j'ai fait dans la chambre en question. Ça, c'est pas pour Internet. C'est ce monde. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo juste à la fin. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Ciao.